se retrouve déjà pour l'épisode 3 qui parle de mon dressing. Là, on va attaquer le rangement de toute cette partie et je vais encore, comme dans les autres parties, vous parler de mes petites pièces. Si vous n'avez pas vu les autres parties, n'hésitez pas à le faire, mais elles sont toutes indépendantes, vous pouvez aussi regarder uniquement celle-ci. Je vous mets comme ça, au moins vous allez voir un peu mieux les pièces. Ici, il y a pas mal de vert, de marron, aussi un peu de bleu foncé. Vraiment, c'est le portant où je peux pas dire un peu fourre-tout, mais presque. Déjà, on va commencer par enlever les pièces qui n'ont plus rien à faire ici. Vous avez vu, j'ai mis le violet de l'autre côté. Ça, cette jupe va dégager. Enfin, va dégager. Va aller de l'autre côté. C'est une jupe Pinky en simili cuir qui date des années 2000. Je vous avais promis que j'allais essayer d'accélérer un peu parce que sinon on va faire 17 épisodes de mon dressing, donc on accélère. Il y a aussi cette jupe rose qui est une jupe de la marque Vintage Karting qui va aller de l'autre côté. Continuons à trier. Je pense que ça on va laisser parce qu'il y a du violet mais il y a aussi pas mal de vert. Celle-ci va partir de l'autre côté parce que j'avais quelques pièces jaunes. C'est juste une petite chemise comme ça hawaïenne versée. C'est vraiment un basique la chemise hawaïenne. Tout le monde doit en avoir une. Et allez, maintenant on commence, on s'attaque au vert en premier. Désolée, je sais pas si ça se voit, mes cheveux sont un peu en fin de séchage là. Vert, cette veste HKM Vintage qui est un cadeau d'une abonnée. C'est une veste d'équitation mais je la porte aussi dans la vie de tous les jours. En vert, on a aussi cette chemise là, c'est encore une chemise où le détail vient des boutons. Après, celle-ci, je n'arrive pas à m'en séparer. C'était un cadeau quand j'étais jeune de quelqu'un de ma famille, mais c'est une Zara. Donc j'ai vraiment envie qu'elle dégage. Mais en même temps, je sais pas pourquoi, je la trouve quand même mignonne. C'est... Oh là là, c'est compliqué, hein. Bon, on va dire que ça, je peux en retrouver des 50 000 fois mieux en vintage. Et pour... je crois que pour le moment, j'ai compté, on a trouvé que 3 produits de fast fashion dans l'intégralité de mon dressing. Donc bon, pour un produit de fast fashion que j'ai depuis 15 ans, je vais pas faire ouin-ouin, ça dégage. Également en vert, une jupe, il me semble que c'est une veil. Ouais, une veil. Oui, c'est le petit bouton avec le cheval dessus. Ça, j'adore le corps qu'elle me fait. Elle est trop belle. Elle était totalement déchirée sur les côtés, enfin déchirée, décousue plutôt. J'ai pris le temps de la recoudre. Je la trouve incroyable. En vrai, j'aime bien le vert quand même, mais j'ai pas beaucoup de pièces vertes. On va mettre ça. C'est une jupe. Faut que vous la voyez mieux en fait. Tadam! Et il y a aussi cette petite surjupe. Alors, je sais que c'est pas du vert, mais je vais quand même la mettre là. Parce que les deux, c'est vraiment, ça va vraiment l'un avec l'autre. C'est trop mignon. Enfin, quand je dis l'un avec l'autre, c'est que c'est la même fabrication. Je les ai eus en même temps et j'ai pas envie de les séparer. Même si je les porterai pas l'un sur l'autre. Hein. Cette chemise que j'ai depuis une éternité, je la trouve trop belle. Je trouve qu'elle a... vraiment, elle fait artiste. Dans le vert aussi, ça c'est les cadeaux de ma belle-mère, je suis fan. Robe Kabyle. Ça pareil, vraiment une chemise que je me traîne ouais, depuis début lycée je pense. Je l'adore. Celle-ci, comme toujours, hein, peut-être que si avant j'avais des photos des pièces portées, je vous mets des photos portées que vous voyez ce que ça donne un peu. Je la trouve trop sexy. Je sais pas, j'aime beaucoup les robes longues, je trouve ça plus sexy presque que certaines robes courtes. J'ai également ça que je tiens de ma tante, très années 80. Je sais pas si vous voyez un peu le type de matière que c'est. On dirait... Qu'est-ce qu'on dirait? De la moquette. On dirait de la moquette. Dans le vert, vous voyez, je vais un peu vers le vert un peu plus foncé. Ça, pareil, que je tiens de ma tante. Je trouve que ça fait très artiste également. Une robe encore de ma tante. Vous allez vous dire, je suis habillée comme ma tante, mais c'est un peu le cas en fait. Et je pense que là... On va remettre encore voilà, quelques pièces vertes, enfin ou à dominante de verte. Je trouve que le vert ressort plus que les autres couleurs sur celle-ci. C'est une salopette. Je crois que j'en ai qu'une de salopette. Une salopette, qu'est-ce que je vous raconte? C'est une combinaison, décidément. Cette robe qui est beaucoup trop grande pour moi. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je m'obstine à la garder. Donc, elle va partir. Celle-là, elle ira très bien dans la partie Un galop dans la prairie de ma boutique Vintage Collection Ekin. C'est une partie où il y a beaucoup de références aux fleurs, en fait, pour coller au monde du cheval. L'idée, moi, c'est de coller au côté fleurs, champs, prairies. J'ai également celle-ci, qui fait un peu écolière, je l'aime trop. Sa petite robe d'été, simple et efficace.
Il y a celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Elle fait un peu partie, comme ces deux modèles-là, que j'ai depuis super longtemps et que j'adore. Bah écoutez, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. On peut mettre ça. Hop, c'est à mon copain. On peut le mettre dans le verre. Mais j'ai l'impression qu'on a vraiment fait le tour du verre. Ah non. Il y a, hop, totalement dans un autre style, cette veste Nike de survêt. Là, on commence à être entre le bleu et le vert. Petite robe année 2000. On va arriver dans le bleu et je pense que là, la transition, je vais mettre des pièces bleues qui ont un peu de vert. Donc on a cet ensemble que je l'adore. Enfin, incroyable, je trouve. Vraiment très années 80. On peut mettre ça. Je le garde pour les grands froids, mais j'aime trop. Il est ultra cocooning. Ah, mince, j'avais oublié ça. Mais pour tout vous dire, Esprit, je suis pas sûre de garder. Je considère un peu ça comme de la fast fashion. Oh, j'ai oublié des super beaux boutons de manchette qui étaient à mon grand-père en or dessus. Je suis vraiment une cruche. J'aurais pu, là, le virer comme ça en laissant ça. Franchement, je sais pas. J'avoue, ça, je le porte plus. Bon, vous savez quoi, je le porte plus. Voilà, j'ai dit les mots, j'ai mis les mots. Je ne le porte plus. Donc, à quoi bon le garder si je ne le porte plus et que c'est une pièce de collection, je garde. Quand je ne porte plus et que ce n'est pas de la collection, je dégage. Après, il y a ça aussi qui fait bien la transition. C'est assez sombre, assez noir. Peut-être que je vais... Ouais, non, je vais le mettre de l'autre côté. Parce que vous allez voir après on arrive sur toutes les pièces noires. Sur la transition avec le bleu. Ça, je pense que je vais le mettre de l'autre côté avec tout ce qui est un peu orange, jaune. J'aurais dû le voir avant d'ailleurs. Ah d'ailleurs ça c'est une des premières pièces que j'ai chinées en fripe. Ah il y a une robe en dessous. Ah j'avais pas vu. Je vais mettre sur deux cintres séparés. Ça c'est une robe René Derry, je pense. Non, Jacqueline Rioux. Regardez les belles étiquettes de Jacqueline Rioux à l'époque. Ce gilet, qui vraiment fait partie des premières pièces que j'ai chinées en fripe, mérite son petit cintre. Je sais pas, je trouve que ça fait un peu magicienne. Ça va aller aussi dans les pièces de l'autre côté. C'est la dominante noire. En tout cas, quand on le voit sur les côtés, ça ira bien. Le marron, ça va aller tout au fond ici. On a ça qui va avec un pantalon. Mais je crois... Ah non, je croyais qu'il y avait autre chose en dessous. Là, c'est le détail. C'est un ensemble western. Vous allez voir, je l'ai porté sur une vidéo. Il est dingue. On a aussi ça qui va aller au fond. Celle-là, c'est pareil. Vraiment dans la team des chemises que j'ai acheté au tout début au Chiné. On va également, au fond, je pense, mettre cette pièce qui est beige, des petites touches de bleu, des touches de marron. Et là, vous voyez, le tableau, c'est bien affiné. Ah tiens, d'ailleurs, ça, c'est une robe que j'ai fait découper à ma grand-mère. En fait, il y avait les manches avec. Et elle me les a coupées. Je l'adore. Je la porte généralement avec une grosse ceinture que je vois pas là. On laisse ça, ça. Celle-ci, je la trouve dingue. En fait, c'est les coupes comme ça, un peu. Je crois que ça s'appelle coupe patineuse. Je les trouve super jolies. Vous avez dit qu'on va plus vite, donc je vous montre pas tout. Les produits qui ont, selon moi, un peu moins d'intérêt, je vous les montre pas. Des basiques, des hauts qui sont à mon copain. Celle-là, je la trouve dingue. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'elle a ? Ah oui, c'est les épaulettes. J'en ai acheté plusieurs. J'en ai acheté tout un lot. Je les ai achetés neufs pour collection Ekin. J'aime trop. C'est un peu kitsch, mais j'aime le kitsch. Maintenant, on a une petite jupe comme ça, super simple et efficace à porter. Un chemisier que j'ai récupéré à ma grand-mère. Je le porte pas trop, mais je l'aime bien quand même. Puis il est à ma grand-mère et j'ai peu de vêtements à elle, donc j'ai pas envie de l'enlever. Ce petit chemisier ultra mignon, mais il s'accroche à tout. C'est horrible, j'ai l'impression que je vais l'abîmer à chaque fois que je le porte. Ça, parfois, je le porte sur des petites robes un peu légères. Je trouve ça ultra cool. Ça rajoute vraiment un petit truc à la tenue. Et là, on a en fait quelques chemises comme ça que j'ai récupérées à mon père et à mon grand-père. Donc, non, celle-là, elle était à moi. D'ailleurs, je pense qu'elle m'est petite maintenant. Donc, on a principalement Lacoste, Hugo Boss. Lui, je le garde. C'est ma première couture. C'était la première fois que j'ai utilisé une machine à coudre. Je ne sais toujours pas utiliser une machine à coudre. Mais en tout cas, j'ai réussi à coudre ça tout le long. On avait fait ça avec ma grand-mère. Et en dessous, pareil, ce petit kimono aussi qui est trop mimes. Ça, c'est le haut qui va avec la robe Jacqueline Rioux que vous avez vu tout à l'heure. Regardez. Hop là, petit ensemble que je remets ensemble. Ce haut là, Calvin Klein, ça j'adore. Moi je le porte quasiment en robe en fait quand je le porte en mode oversize, totalement assumé.
Une robe Marcel Griffon, c'est une super belle marque, vraiment, si vous tombez dessus sur Vinted, foncez. Et à la fin, j'ai 2 vestes de l'armée, une que j'ai chinée, qui est une veste de l'armée de l'air, et une veste de la marine nationale qui était à mon père. On a fini pour le côté du bleu, du vert et un peu du marron. Maintenant on va aller de l'autre côté, c'est principalement du noir et je passerai peut-être quelques pièces qui sont bleues de ce côté-ci. J'espère que vous allez bien me voir, là on est vraiment au fond du fond de ma chambre. Déjà on va partir à la recherche du bleu. Ça c'est vraiment quand même foncé. Ça je pense qu'on va le passer de l'autre côté. Tout ce qu'on va passer de l'autre côté, je vais le mettre là. Ça c'est une veste de l'armée, c'est surtout mon copain qui la porte. Hey, j'ai pas tant de bleus que ça, hein. Je me suis pas trop foirée. Ça je pense qu'on va passer de l'autre côté avec la chemise Tommy Hilfiger qui a un peu les mêmes motifs parce que c'est la même marque. Ça c'est à mon copain, il y a quand même pas mal de couleurs, on va les passer de l'autre côté aussi. Ça également. On a une petite jupe que j'aime trop, on dirait un Pac-Man un peu dessus, que je vais aller aussi mettre de l'autre côté. Je reviens. Vous voyez ma main là, parce qu'il y a elle aussi, qui est une Lacoste Live. Hop, elle a pas mal de bleu, je la mets de l'autre côté. Et me revoilà. Écoutez, ici ça va être pas très compliqué parce que c'est vraiment du noir, du noir, du noir. Les pièces avec le moins de noir, hein, on va les mettre là. Donc il y a ça, il y a celle-ci. Je sais qu'elle a pas mal tourné en fait, et Emmaüs, ils en ont eu un gros lot. J'en ai acheté pour moi, parce que j'achète pas pour la fripe chez Emmaüs. Je me suis remise en question là-dessus. Mais voilà, elle est trop mimi, je trouve. D'ailleurs, hein, son prix initial de vente, je crois que c'est 4 €. Ceux qui la revendent 60 en friperie, hein. On se sait, j'aime pas trop ça. Pas mal de couleurs, on a aussi cette robe Kabyle que j'aime trop. Désolée, il y a un peu moins de recul pour vous montrer. Ça, elle mérite d'être avec les trucs rouges juste pour ça. C'est à mon père encore, hein. Ça, c'est le logo de la gare électronique, je crois. C'était sa section quand il était à l'armée. On a celle-ci aussi que je peux passer tout devant. Pareil, team des chemises que j'ai acheté vraiment dans mes premiers achats en fripe. Vu qu'il y a le noir et du blanc, on va mettre elle. Ça c'est une tenue sur mesure, une pièce unique de la marque Lost Lines Design. Vous allez voir, c'est ça la marque. Je crois que ça n'existe plus, mais la créatrice elle fait autre chose maintenant. Là, on va le mettre aussi dans les pièces noires, mais avec un peu de couleur. Je mettrai les cintres après. Je sais que ça en trigger pas mal que tous mes cintres ne soient pas dans le même sens. Mais si je commence à faire ça en plus de vous montrer des pièces, on en a pour 27 ans tout simplement. Allez, on va mettre ces 2 pièces aussi devant. Karat. Et ça, marque inconnue, ultra barrée comme pièce, ultra années 80. On va aussi poser la robe, une petite robe Lacoste. Vous voyez que les seuls vêtements que j'ai de neuf, en fait je pense que ça doit être du Lacoste. On va mettre également ça, comme je vous disais, hein, c'est encore un Lacoste, ouais. Ça et ça devant. Cette petite robe, la maison du Jersey, qui était à Compiègne. Ça devait être une petite boutique de couture avant. Vraiment trop mimes. On va aussi mettre cette veste Reebok. Vous voyez que j'ai quand même quelques pièces qui sont un peu street et vous allez surtout les voir dans la partie t-shirt. Ça, Lacoste aussi. Et je crois bien qu'on a fini, que tout ce qui est après c'est du noir, du noir et du noir. Donc je vais vous montrer dans mes pièces noires de chez Noir celles qui me plaisent le plus. Ce petit bustier, celle-ci qui est, je sais pas si ça se dit Courman ou Courmin. Voilà. Enfin, vous imaginez le travail sur ce type de robe. Ça c'est pareil, c'était vraiment des robes de soirée des années 80-90. Mais là, le travail est incroyable. Une robe de soirée qui était à ma tante et qu'elle m'a offerte. Une jupe Valentino, simple, efficace, mais voilà, très beau, j'adore cette marque. Cette pièce avec des épaulettes, comme ça là, tout en tulle, j'aime beaucoup trop. Il y a cette robe que j'aime beaucoup, il y a vraiment un petit mood mercredi Adams. Bon, après, c'est pas du vintage de fou, je pense que ça doit être un mage, genre Sandro. Du The Couples. En vrai, ça m'étonne pas, vu le style. Dans les pièces que j'aime beaucoup, il y a aussi ce petit haut qui est à ma maman, très années 2000. Ça, c'est le haut qui va avec la jupe qu'il y avait tout à l'heure. Et puis voilà. Alors ça, pour vous, c'est nul, mais pour moi, c'est une iconique. Hein. C'est une jupe Lacoste avec des poches là sur les côtés. Et c'est la jupe que... D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a dans les poches? Un chouchou. Et c'est la jupe que je prends tout le temps en soirée.
quand je dois aller des soirées, que je sais que ça va durer, que j'ai peur de perdre mes trucs, je la prends parce que c'est une des seules jupes que j'ai vraiment pratique avec ces petites poches. Bon là, tout le bazar du fond, j'ai envie de dire on en parlera plus tard. On va resserrer mes pièces et on va faire ça sur toutes les parties du dressing. On a oublié une pièce. En plus elle est trop belle. Enfin, je vous avoue ça fait un petit moment que j'essaye. C'est une jupe Kenzo que j'ai chinée en brocante sur une brocante à Charenton. J'aime trop parce que là on voit un peu la peau et tout, je la trouve super sexy. On va la mettre avec les pièces bleues, ça tombe bien, elle était pile devant. Par contre après elle se porte vraiment que l'été parce que l'hiver avec un collant je trouve pas ça fou. Et elle est quand même bien ouverte sur les côtés. Hein. Hop là. Ici, oh là c'est un peu plus serré. Hein. Et vous allez rire parce que depuis que j'ai fini le blanc la dernière fois, il y a une nouvelle pièce qui nous a rejoint. Une robe kabyle. Voilà. C'est bon. Et bah écoutez, on a fini cet épisode. Je vais vous montrer avant de terminer 2-3 pantalons, mes premiers Serapis, parce que je sais que sinon la vidéo elle va être beaucoup trop longue. Dans mes vraies pépites que je porte pas, en plus il a quelques trous, celui-ci. Je suis sûre que je le porterai un jour. C'est une dame qui me l'a offert dans une fripe. Parce qu'elle a vu que j'étais passionnée de vêtements, j'avais craqué là-dessus, j'hésitais à la prendre vu qu'il y avait des trous, elle a fini par me l'offrir. Ce pantalon Sonia Rykiel que j'hésitais même à mettre là avec ce t-shirt, mais finalement c'est pas ultra confortable et c'est un peu transparent, là il fait froid, c'est l'hiver, mais voilà, je l'aime beaucoup. Dans un autre registre, cette pièce qui était à mon grand-père, très chasse, équitation. Dans le délire, je sais pas pourquoi je l'ai acheté, mais finalement je le porte quand même. C'est ça, moi j'appelle ça mon pantalon déboueur. En plus il est immense, genre c'est un XL. Avec cette taille, je le voulais absolument, mais finalement je le double comme ça, je serre le lien et il me va. Il y a aussi, je vous montre pas mon cul, je vous jure, même si je le montre un peu, ce jean que j'aime trop, c'est le mien. Un Buffalo, un des premiers pantas que j'ai... Ouh, tout tombe. Que j'ai chiné en fripe, ce pantalon Armani. Je vous jure, je l'ai eu en fripe il y a au moins 12-13 ans. Il est à toute épreuve, il a pas bougé, regardez. Je le kiffe. Vraiment, c'est un des pantalons qui me taille le mieux. Et puis bon, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Pour le prochain, on va s'occuper de tout ce qui est sac, foulard, accessoires. Je regarde vers là-bas parce que c'est vers là-bas. Ou on fera les t-shirts et les pulls. En tout cas, il reste 2 épisodes de Dans mon dressing de collectionneuse de vêtements. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À très vite.